Bonjour, chers amis des étoiles. Que nous réserve cette pleine lune du 12 février 2025? Nous sommes à la pleine lune du Lion. Ici, la lune devient solaire, devient un soleil. Elle est un centre et tout tourne autour d'elle. Le lion nous parle de vivre, d'aimer. Elle est sur le degré d'un chameau qui traverse le désert. C'est un degré d'autonomie. À cette pleine lune, nous sommes comme un ascète dans le désert, à la recherche de ce qui nous est essentiel, sur le plan matériel, comme dans notre intériorité. À cette pleine lune, nous nous recentrons sur nous-mêmes, sur la conscience qui nous a créés, qui nous anime, d'autant que cette pleine lune est carrée à Uranus. Les prises de conscience, l'individuation, l'indépendance, l'innovation, l'avenir, notions uraniennes, sont pour nous des moteurs. À cette pleine lune solaire, nous recherchons la lucidité, la cohérence, la droiture, le respect de notre intégrité et de nos droits. La lune noire est au sextile de la pleine lune et nous pousse vers le chemin qui plaît à notre âme, le chemin qui a du cœur. La lune noire possède deux facettes. Nous nous défaisons de vieux oripeaux et en même temps nous bâtissons de nouveaux piliers. La lune noire vraie, à 2 degrés du Scorpion, nous parle même de déménagement. Certains pensent à déménager, à vendre une maison, à acheter, à changer de lieu de vie. Mais en tenant compte que notre maison est le symbole de nous-mêmes, ce degré nous pousse à nous transformer et à transformer profondément notre environnement et notre manière de vivre. L'étoile fixe qui lui donne son énergie est celle de Princeps, l'étoile de l'acceptation. Il semble ici qu'il y ait une dichotomie entre transformer ou accepter. Et pourtant non, il faut simplement accepter la nouveauté, les mutations qui arrivent à nous. C'est la symbolique de Ganesh, de son abondance, de sa gratitude et de sa confiance qui se dégage du degré de la lune noire vraie. L'image est un homme monté sur un éléphant, arrive avec splendeur. Ici, nous avançons en acceptant ce qui se trouve face à nous et ce qui vient à nous. Nous pouvons faire des demandes et cherchons à ce qu'elles soient acceptées. Avec la lune noire, la demande sera accordée si ce que nous demandons est en accord avec notre moi profond et refusée si c'est le mental qui nous dirige sans tenir aucun compte de notre vraie nature. L'ascendant américain est sur un degré d'élagage. Il est au sextile de notre pleine lune. Il y a un besoin de s'alléger, de jeter, afin de ressentir une unité, une stabilité. Ne plus se sentir éparpillé, écartelé, et se sentir enfin en sécurité. Retrouver un chez-soi lumineux, chaleureux, accueillant et paisible. Au jardin, comme dans notre vie, c'est le moment de tailler certains arbres et de se préparer aux récoltes à venir. Ce travail d'élagage, nous allons vouloir le faire au niveau de nos pensées, au niveau de nos communications, de notre manière de vivre, et pour plus de paix et de clarté, pour aller vers nos récoltes futures, vers nos buts. Notre pleine lune relie l'argent à nos pensées, car elle occupe les secteurs 2 et 3 à la fois. L'argent est toujours important, mais à cette pleine lune, il l'est particulièrement. Mars sur l'ascendant nous énergétise. Nous serons des passionnariats de la vie. Nous ne subissons plus de soumission. Nous avançons. Même Vénus ne se soumettra plus à Neptune. Car lorsque Neptune s'approche du monde de Vénus, de l'amour, qui est aussi le sien, il fusionne. Neptune est la couronne de l'arbre de vie. Il est la couronne de Vénus, que ce soit dans la Kabbale ou à cette pleine lune. Même Pluton ne s'oppose pas. Il pousse à la transformation. L'ascendant est sur le degré d'un chercheur, celui-là même qui crée par son attention, son regard. Avec cette lune solaire, plus que jamais, nous avons la conscience d'être créateurs de notre vie. Il y a des millénaires déjà, bien des écrits de spiritualité nous l'apprenaient.
Parmi eux, il y a 5000 ans, Enoch écrivait dans le livre des secrets, « Si je regarde, alors tout est stable, mais si je détourne mon regard, alors tout se détruit. » Nous rejoignons ici les lois de l'observateur de la physique quantique. Nous sommes dans l'unicité de cette conscience. Notre but est clair. Avec le nœud nord sur le mont du ciel, même le flou neptunien se plie à la suprématie de notre but. D'autant qu'ici, 3 nœuds nord sont conjoints et s'accordent. Le nœud ascendant de la carte dont nous venons de parler, mais aussi le nœud ascendant de Vénus et le nœud ascendant de Mars. Notre but de vie est en accord avec la manière dont nous agissons et dont nous aimons. Cette triade de nœuds qui domine le ciel est conjointe à Priape et à Chiron. Priape lève le voile sur une vision fausse, déformée. Priape rectifie une erreur. Le nœud nord de Mars est en lien avec le but de notre Mars du thème. Ainsi, ici, notre évolution nous demande de rectifier notre image sociale, l'image que nous donnons aux autres, notre statut, car cette image n'est pas fidèle à notre réalité. En cela, nous serons guidés par Chiron, l'enseignant. Nous sommes toujours sur la remise en question demandée par Pluton et son opposition à Mars, qui va durer jusqu'à fin juin 2025. L'opposition traverse le thème. Mars est sur le degré de régime. Régime dans tous les sens du terme, alimentaire bien sûr, mais il y a aussi la notion d'agir d'une manière bien ordonnée, bien rangée, comme dans un régime de bananes ou un régiment. Les nœuds nord de Saturne et de Pluton sont conjoints à Mars. Le nœud nord de Saturne nous parle d'ascèse, et pas seulement alimentaire, mais aussi financière, énergétique, sportive, spirituelle. Le nœud nord de Pluton nous parle de la nécessité de nous transformer, d'autant que Pluton lui-même nous parle de désocialisation. Il nous pousse lui aussi à prendre en compte notre individualité, en rejetant une image sociale qui ne nous convient plus. C'est un réalignement qui s'effectue au niveau de notre statut social. Pluton se situe actuellement au point de croisement entre Saturne et Uranus, entre le Capricorne et le Verseau. Nous sommes sur la symbolique de la part d'incarnation et sur la symbolique d'Altaïr, l'aigle de la transformation. Aigle étymologiquement signifie éclair. Nous avons la possibilité de faire un choix de vie différent, de bifurquer, d'avoir un avenir autre, nouveau. Avec la rétrogradation de Mars, nous touchons ici dans l'arbre séphirotique à Date et à sa traversée des abysses. Nous sommes sur la connaissance, une redécouverte de nous-mêmes. C'est pour cela que pour beaucoup d'entre nous, cette période est lourde. Elle nous fait découvrir les forces enfouies, les dons dont nous n'avions pas conscience. Quelque chose se passe à l'intérieur de nous, initié par des événements extérieurs, comme si depuis notre naissance nous vivions drogués, à vivre sur des vibrations qui n'étaient pas les nôtres, et que tout à coup nous nous retrouvions face à nous-mêmes, ivres, non plus de ce quelque chose qui nous droguait, mais ivres de nous-mêmes, ivres de nous découvrir. Neptune est sur les 2 derniers degrés de sa transcendance en Poisson. Il touche à la lumière, à la divinité, et non plus au flou et à la fuite. Ainsi, il permet notre alignement. Le chakra coronal neptunien est relié à la conscience ultime. Certains d'entre nous cessent leur addiction au café, au sucre, à la cigarette. C'est un recentrage avec la lune dans le signe du soleil. Nous disons stop aussi à l'addiction à se conformer à une certaine image sociale au regard de l'autre. Avec Mars-Pluton, des transformations affectives s'effectuent, où il y a travail sur soi, évolution, élévation, où il peut même y avoir une rupture en préparation.
L'attachement, sans affection ni amour véritable, qui abaisse nos énergies, est une addiction comme une autre. L'opposition Mars-Pluton nous pousse à travailler sur plusieurs plans en même temps. Par exemple, avec Mars rétrograde en Cancer, nous remodelons l'alimentation, la famille, la maison. Mais comme en réalité il est toujours positionné sur les premiers degrés du Lion, il nous parle également de santé, en particulier de ce qui touche au cœur, et donc aussi d'amour, la symbolique du cœur. Nous pouvons être aidés pendant cette rétrogradation martienne par la méditation, la cohérence cardiaque, la pratique de la pleine conscience. J'ai un peu tronqué une citation de Rumi qui aurait été trop longue. Le passé est une interprétation, l'avenir une illusion. Concentre ton esprit et reste dans le moment présent. Mars redevient direct à la fin de notre lunaison. Nous allons agir différemment. Ce qui nous freinait disparaît avant la nouvelle lune du 28 février. En attendant, Mars est soutenu par Saturne, qui est à son trigone. Il lui confère du sérieux, de l'endurance, le sens des responsabilités, la fidélité à ses buts ambitieux. Pour revenir à Vénus, Vénus n'accepte plus l'incertitude. Jusqu'à présent, avec Neptune, elle était dans l'espoir, l'idéal, le rêve. Mais maintenant, son degré demande de la stabilité et de vivre une expérience concrète. Elle est sur l'image d'un carré, le carré du réel et de la matière, le carré de la construction. En maison 10, elle domine la lunaison. Elle influe sur nos amours, bien sûr, mais aussi sur notre image sociale, notre réalisation professionnelle, nos finances. En toile de fond, en maison 12, nous trouvons Jupiter, qui nous pousse à nous défaire des fantômes du passé, de nos pensées énergétiquement basses. Il protège 3 domaines en particulier dont il est maître. La maison 5, maison des amours, la maison 6, maison de la santé, et la maison 10, maison de la destinée. La maison 12, où se positionne Jupiter, pourrait nous faire croire, à force de combats, de souffrances, à un destin cruel ou malchanceux. Ici, Jupiter fait le ménage. Avec la pleine lune dans la maison du mental, il aère, il fait du nettoyage dans nos pensées. Il ouvre les fenêtres et laisse à nouveau entrer l'espoir et la lumière. Il nous rend notre regard d'enfant. Jupiter, le jeu, la joie, la confiance. Jupiter est le grand bénéfique du zodiaque. Jupiter est sur un degré de faire valoir nos droits. Retrouvant la confiance, certains d'entre nous oseront solliciter une administration ou un employeur pour faire respecter leurs droits. Pour d'autres, c'est auprès de leur conjoint, de leur autre, qu'ils plaideront pour faire entendre leurs besoins fondamentaux. En maison 12, il représente ce qui est sous-jacent, ce qui est en cours de réalisation et qui ne se voit pas forcément. Ici, il y a la symbolique principale de Jupiter, une guérison qui est en cours. Jupiter est redevenu direct le 4 février, le jour de la marmotte qui marque un renouveau puisqu'elle sort de son hibernation. Il vient de passer en vitesse supérieure. À cette pleine lune, comment aimerons-nous ? La maison 5 est en Scorpion. Nous aimerons comme nous vivrons passionnément. Passionnariat de la vie et passionnariat de l'amour. La cuspide de la 5 est sur un degré de nouvelle découverte. Il y a un désir d'élargir son horizon social et de découvrir d'autres modes de vie au travers de la recherche de l'amour. La lune noire n'est plus entièrement axée sur le couple. Bien que les lunes noires corrigées moyennes soient encore en balance, la lune noire vraie, elle, vient de passer en Scorpion. Elle se découvre vouloir plus de passion, et encore, ce ne sont que les prémices. Elle veut de la sexualité, elle veut ressentir, expérimenter. Elle veut du renouveau.
Elle peut même aller jusqu'à la rupture si jusqu'à présent la platitude et la monotonie étaient son lot quotidien. Avec Apollon, conjoint à la lune noire, nous voulons de la vérité, de la beauté. Ici, nous ne sommes pas sur la perfection physique et surtout pas sur des critères de beauté médiatique. Nous sommes sur une énergie uranienne, de ce qui plaît personnellement à chacun de nous, ce qui nous agrée. Le vertex, la porte des rencontres, est dans la maison des amours. Son degré est un degré de jeu et d'échange stratégique. Nous allons à l'amour un peu comme à la guerre. L'image du degré est une partie d'échec. Ainsi, les messages, les rendez-vous seront stratégiquement calculés. Avec la Saint-Valentin qui s'annonce, il faut choisir son cadeau, son resto. Et pour les célibataires en recherche, son partenaire et comment le rencontrer. Calculer comment rencontrer, sur quel site peut-être, prévoir comment, où. Pour nombre d'entre nous qui seront seuls, la Saint-Valentin est le bon moment pour faire un bilan sur la manière dont nous prenons soin de nous-mêmes et de nous aimer, et de planifier une belle soirée à nous chouchouter. L'astéroïde Vesta est elle aussi dans la maison des amours. Son image est: de nouvelles lignes sont installées par l'employé du téléphone. La maison des amours est donc habitée par une énergie de communication nouvelle et d'une manière différente, peut-être non conventionnelle, de communiquer. Nous avons une triade d'astéroïdes dans la maison des amours. Vesta, qui confère la fidélité au couple stable, Poséidon, qui offre son romantisme, et Junon, l'énergie d'un foyer. Ces astéroïdes se rejoignent sur un degré de prière. Certains parmi nous feront des demandes à l'univers, à Dieu, chacun l'appelant suivant ses croyances. À cette pleine lune, nous envoyons nos demandes affectives. Nous envoyons aussi des messages d'affection à nos amis et membres de notre famille, illusoirement non accompagnés de leur âme sœur. Vénus va se mettre à rétrograder le lendemain de notre pleine lune, le 13 février. Il y a une attente, une gestation, un travail, une réflexion, un frein peut-être, qui ne trouvera sa clé, sa libération définitive que début mai, le 9 mai précisément. Elle se repositionne sur le point d'où elle s'est mise à rétrograder. Ces énergies sont valables sur tous les secteurs concernés par Vénus, affectifs, mais aussi les finances, les contrats. Il y a bien une résolution à cette période, car Mars, lui aussi rétrograde depuis décembre, revient sur son point de départ le 2 mai. En cette période très particulière pour tout ce qui concerne le plan affectif, Admétos, l'amour, l'amitié aussi, est en plus sur un degré de fête, de commémoration, de cadeaux, de musique, de poésie. Il y a une notion de s'embrasser avec la symbolique du gui, dessinée par l'image du degré. Il y a donc des bisous dans l'air. Alcyone, des Pléiades, groupe d'étoiles surnommées les voyageuses, est conjointe à Admétos. Alcyone peut marquer un voyage, un déplacement pendant la période de la lunaison. Parlons un peu de Vulcain. Vulcain en maison 2, les finances, nos acquis, les besoins, nos dons, fait fondre tout ce qui concerne cette maison. Il martèle, transforme, crée. Nous devenons plus forts dans ces domaines. Nous sommes capables de nous défendre, de conquérir. Vulcain est le forgeron qui fabrique les armes des dieux. Alphératz, l'étoile fixe, domine le thème de la pleine lune. Elle est au carré exact de l'ascendant et du descendant. Soit et l'autre. Il n'y a pas de hasard. Alphératz représente la tête de la constellation d'Andromède. Andromède associée à Ishtar, déesse de l'amour, de la guerre, de la sensualité et de la fertilité.
La constellation qui touche à celle d'Andromède est la constellation de Persée. Andromède et Persée. Couple d'amoureux mythiques. Dans la mythologie, Persée sauve Andromède du monstre Cétus, envoyé par Poséidon. Ils se marièrent et eurent de beaux enfants. L'étoile fixe Alphératz nous offre les énergies d'une histoire amoureuse qui se termine bien. À cette lunaison, il y a une énergie de pont entre les temps. Chronos est sur l'ascendant de la carte de la pleine lune. Ici, nous parlons de Chronos avec un H. Nous ne parlons pas du Titan assimilé à Saturne, dont le nom s'écrit sans H. Notre Chronos est le fils de Gaïa et d'Hydros. Comme son homonyme, c'est un dieu du temps, mais c'est un dieu qui annihile le temps. Avec lui, le passé, le présent, l'avenir ne font qu'un. Il transcende le temps. Comme pour le nom d'Abraham dans la Bible, le H rajouté représente le souffle divin, une représentation du temps holistique vu d'une hauteur plus élevée. Il peut donc prédire l'avenir. C'est un dieu de la voyance. Il possède les facultés océaniques de son père, similaires à Neptune. Au niveau événementiel, il va nous amener des retrouvailles du passé. Des personnes que nous n'avions pas vues depuis longtemps peuvent nous contacter. Même si cela fait longtemps que nous ne les avions pas vus, ce sera comme si c'était hier. Nous pouvons aussi rencontrer des personnes importantes pour notre vie, que nous retrouverons par la suite dans notre avenir. Avec cette abolition du temps, il y a des réunions de flammes jumelles. Nous pouvons retrouver des âmes sœurs. D'ailleurs, l'étoile Chronos, avec un K en grec, possède une jumelle qui a la particularité d'être totalement différente d'elle. Mais les deux astres ne peuvent être séparés ni par le temps ni les circonstances. Leur rotation est fonction l'une de l'autre. Nous sommes à 2 jours de la Saint-Valentin. Je vous partage dans la description un lien pour une ode à l'amour de la poétesse Julie Dratviak, intitulée « Ce presque rien ». Chers amis des étoiles, je vous remercie pour votre écoute, vos abonnements, vos likes et pour l'énergie chaleureuse et enrichissante de vos messages. Je vous souhaite une magnifique pleine lune des neiges et je vous souhaite une très belle Saint-Valentin, pleine d'amour.